Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Comme annoncé, nous avons avec nous aujourd'hui Maître Patrick Laurent. Et ça va être spécial aujourd'hui puisque l'on va tenter d'appréhender ou encore de comprendre un sujet d'actualité. On va parler de décharge ce matin à cette émission. Qu'est-ce qu'on entend par décharge? Qui a droit à la décharge ou à un certificat de décharge? Autant de points, de questions que l'on aura donc à poser à notre invité ce matin, Maître Patrick Laurent. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Wendel et bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous hebdomadaire le dernier jeudi du mois, aujourd'hui 30 avril, dernier jeudi et le dernier jour du mois pour répondre à la rubrique Le Point et pour parler du droit. Maître Patrick Laurent, et le sujet est en discussion, est en débat. Qu'est-ce qui a droit à décharge et qui est tout d'abord, qui ça décharge l'enlier et qui est entité qui habilité à bail décharge, Maître Patrick Laurent. D'abord, qui ça lié? Bon, alors, on va nous parler de décharge le point de vue juridique. Si vous voulez, on nous expliquer, moi, à la vérité, ça lié. Quand vous avez parlé de décharge, alors ça nous a appelé auditoire métropole, vous comprenez? Il a parlé de reddition de compte. D'ailleurs, parler de reddition de compte, ça veut dire, sont gens qui ont été confiés gestion ou bien, et puis qu'on y a mettre bien vini ou à bal rapport qui ça a été fait. Donc, reddition de compte. Ou besoin de charges, ça veut dire une responsabilité qui ont été gérées responsabilité. Si nous prenons un exemple biblique, changer que et gens qui chrétiens surtout de foi chrétienne, OK, qui connaît la Bible, gagner parabole des 10 talents. Jésus te bail 5 talents, le tourner le talent fait 10. Gagner unité bail une, il serré lui-même. Donc les maîtres talent venu, il dit nèg ça ne te fait. Ça qui gagne 5 là dit maître, ils font bon travail, ils viennent 10, je suis content. Donc il bail rapport. OK? Eh bien, n'est qui te seul talent, qui pas de rien avec lui, c'est lui, donc pas même fructifier lui-même. Mais après, il dit, monsieur, comme ça, au moins, tu as la banque, tu as fonds intérêt. Donc ça veut dire que rapport, monsieur, gestion, monsieur, pas de bon. Donc, ou quitter la caille là, ou voyez, on s'est mis à payer l'école, puis c'est tout pour vous, là, le potentiel sur vous, que l'école l'a payé, ou qu'un impémenté signé, c'est que monsieur, bon, rapport, qui ça lié. Donc, eh bien maintenant, dans la question gestion, l'État, il y a un gros mot technique qui est les décharges. Eh bien, décharge, ça lié. Ça nous dit son reddition de compte. Eh bien maintenant, reddition de compte, ça, il y a des gens qui est contrôlé gestion l'argent à disposition, gestion bien l'État qui est à disposition. Et si vous fin vérifier et que vous que gestion ça, c'est correct. Pas de gagner des petits copes qui t'est passé crochet, pas de gagner bien ou t'es passé sous nos petits garçons, sous nos madame ou sous nos femmes. Vous avez dit, eh bien, là, vous contrôlez. Vous faites contrôle, puis vous êtes correct, et puis vous avez abordé des charges. Donc maintenant, si vous n'avez pas dans le thème technique, vous avez contrôlé, auditer ce qui est, ce qui devrait être, et quel est l'écart. Ça veut dire qui ça? Qui ça qui est là? Qui j'en lié? Gestion là, qui ça t'a doué gagner, OK, et actuellement, j'en sais. Donc les ça vous dit bon, mon frère, ma soeur, eh bien, nous finissons auditer, ils jugé contre en termes techniques, ils finissent juger contre là, on parle de là au niveau de la Cour supérieure des comptes, et puis les ça, ils bon des charges. Ça veut dire que mon frère, gestion, t'es bien, gestion, t'es bon, nous pas rien pour nous reprocher dans ça, nous t'es bon, gérer. Bon, on a sorti à gérer et laisse ça qu'on a. Si c'est la Cour supérieure des comptes, on ne parle pas d'un thème technique pointu, comme c'est la Cour des comptes qui prend
juger contre là, il peut rendre une décision, un arrêt qui peut aller et un arrêt de quitus, donc ou vient gagner des charges. Comme c'est un jugement lié, une décision de justice, donc son arrêt pointu, au niveau ça, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez un arrêt contraire, ça veut dire que au final, auditer contre la gestion pas de bon, non, mais tel bagage qui n'est pas justifié. Mais tel côté le fait, non? OK? Qui côté bien ça? Donc là, ça, il faut avoir un arrêt de débat, ça veut dire que ou pas régler cause ou bien gestion pas de bon. Mais alors, là, on n'a pas arrivé dans la décharge là. Pour ça, pour thème, pour nous retenir, bon, c'est pas juriste, finalement, si juriste, il peut-être bien content, mais on a parlé pour les gens qui parlent. Pour la profane. Oui, qui parlent en question, surtout, mais son reddition de compte. Qui ça a été fait avec bien. Donc, un rapport qui doit produire et un rapport ça capable positif ou négatif? Oui. Alors, à la vérité, c'est le positif, les décharges. Bon, c'est le positif, le niveau Cour supérieur des comptes, on va faire jugement, on va juger compte là, avec rapport d'audit là, et bien, cour là, dans la chambre financière là, on va décider que tout est correct, et bien, il dit, bon, ou tu fait de bonne gestion, mon cher ami, et bien, ou on arrête quitus, ou gain des choses, ça veut dire que responsabilité là, on décharge de toute responsabilité qui te gagne. Alors, ça qui est très important pour que les auditeurs de métropole retenir la question. Qui importance ça gagne? OK? Pour gagner de très bonne gestion. Non seulement une importance morale, mais qui est importante. Mais avant l'importance, avant d'arriver à l'importance de décision, on fait un petit campé, parce que nous avons mes auditeurs bien saisi ce qu'a dit. On campé sur arrêt de débat et arrêt de quitus. OK. Différence, c'est. Bon, alors ça nous va dire rapide. Le mot même arrêt renvoie à une décision de un cours. On est la justice, les techniciens doivent aussi être très pointus sur la terminologie. Depuis que vous parlez d'arrêt, ça veut dire qu'on est depuis que vous parlez d'arrêt, soit c'est la Cour supérieure du contentieux administratif qui prend une décision, soit c'est la Cour d'appel qui prend une décision, ou bien c'est la Cour de cassation qui prend une décision. On me dit tout en décision, mais si nous avons pointu la terminologie, les gens parlent d'une décision qui rend par la Cour supérieure du contentieux administratif, thème technique élégant, tout jour, ça me dit, c'est arrêt. Les gens parlent d'une décision que la Cour d'appel rend, thème technique, juriste en même temps, dit même, il fallait dire arrêt. La Cour de cassation, c'est toujours arrêt. Bon, maintenant, nous, c'est un niveau Cour de comptes et contentieux administratif. Il y aura un arrêt de quitus. Ça veut dire, les contrôler toute gestion que un comptable de deniers publics ou bien un ordonnateur. Il a contrôlé les gestionnaires, vérifier les auditer contre eux. Ah, monsieur, tout le monde est correct. Là, il a fait jugement, il a fait juger contre eux. Et bien, on dit, mon frère, eh bien, tout le monde était correct. Et puis, il y aura un arrêt, un arrêt de quitus. Mais c'est tout le bagage pas clair? Ah, c'est tout le bagage pas clair. Il y a des fonds pas justifiés. Ou bien, il y a des fonds qui mal justifiés. Il y a des détournements qui étaient faits. Il était déterminé de malversation. Laisse ça. Cour là dit, ah ben, il y a un arrêt de débat. Arrêt de débat, il est capable d'entraîner en bas corde et autres. Oh, son bagage extraordinaire. On nous regarde rapidement, si vous voulez. Et député de un arrêt de débat, eh bien, il y a un arrêt ça. Ni ce carré tout avec. Oui, mais il faut dire rapidement son décision de justice. La pied, moun n'est capable de faire un recours contre arrêt en cassation, mais à partir de arrêt ça qui constate malversation, détournement de fonds, là ça avoué le bail ministère public là, donc le parquet, donc le commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement pour déclencher une poursuite contre moun qui gagne arrêt de débat. Donc à ce moment, parce que ça a été confié là, si on a retourné dans la parabole des 10 talents, talent a été bal Kembe pour te gérer, l'elvin by rapport, ou bien les contrôler, gestion, les juger contre lui, il y aurait que tu as gagné une mauvaise gestion et que tu as gagné détournement de fonds que tu as dans tu as gagné détournement de biens de l'État que tu as mal géré. À ce moment-là, non seulement il est supposé restituer, et là, ça, il n'y a pas poursuivre. Maintenant, on a l'importance de décision. Alors, c'est ça, on a dit comme si l'importance en décision, comme ça,
dans la vie un citoyen qui t'a servi l'État, soit comme donateur ou bien comme comptable public. Premièrement, immédiatement que vous prenez un poste côté que vous pouvez gérer bien et fonds l'État. OK? Eh bien, gagner une hypothèque légale qui tout tombe sous bien. Vous comprenez bien, ça veut dire qu'on a un cas. OK? Et puis, au ministre de l'Information. Très bien, mais bien, non, mais est-ce que m'obligé à signer un chèque? Est-ce que m'obligé comptable de donner? Non, alors, le titre de poste-fonction comme ministre, là, tout déterminé au son ordonnateur. OK? Et puis maintenant, qu'on a pour l'État garantit bien, qu'on peut gérer. Tout ça me posséder. Vin on garantie pour l'État. Là, ça, ils viennent tomber en hypothèque. C'est comme si c'est une hypothèque légale. Immédiatement prend fonction. Alors, on l'autre là, on a parlé d'hypothèque dans l'émission. Ça, il y a une hypothèque légale, il y a une hypothèque judiciaire, il y a une hypothèque conventionnelle. Tu mets la mettre là. On avait dit que l'important pour nous faire un peu sur ça. Parce que il y a des problèmes qui existaient ou bien qui liés à entrer dans une fonction publique. Il y a des gens qui ne parlent pas de ça, sinon le monde a réfléchi. Ah, justement, parce que ça qui vient arriver, immédiatement qu'on a entré dans la fonction, tout bien mieux, c'est comme si on a dû grever d'hypothèque, une hypothèque légale, qui pour garantir l'État avec bien et font l'État par la disposition que vous allez l'ordre pour dépenser, ok, ou bien vous allez signer des caissements. À ce moment-là, je ne pas même qu'à faire transaction à bien ça. Or, l'aime fin quitter fonction. On a tourner dans la vie normale, dans la vie civile, bien ça, tout le monde n'a pas de décharge. Ça veut dire, tout le monde n'a pas contrôler, il n'a pas auditer. Pour dire, ah, et Wendel, vous avez une gestion là pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois, il a vérifié, il a audité pour contrôler, est-ce que toute question était faite bien, était normale. C'est laisser au film un certificat ça, et puis surtout à vendre question bien et laisser ça au vendre. Là, ça veut dire qu'il y a un effet civil sous citoyen ou citoyenne qui t'a occupé fonction. Et ça fait un professeur qui te dit soit dans le micro, soit dans l'autre micro, que si vous ne pouvez pas faire des charges, c'est quelque chose de mort civil. Mais il y a une conséquence tout politique. Parce que il y a des fonctions que vous avez à briguer, c'est toutes des fonctions. Il y a des postes électifs et des mêmes fonctions politiques nominatives. Si vous avez géré bien l'État, si vous avez bien l'État en main, on coupe l'État en main, vous avez géré, eh bien, vous dites, on va un deuxième responsabilité encore, il faut me dire qui gère ou gestion tayée. Et là, ça, il faut le sanctionner par ça. Qui est-ce qui est comptable de deniers publics? Est-ce que tout fonctionnaire public est comptable? Non. Par exemple, sous consultant ministre de l'Information, là, bien qu'il était passé ici, là, en place, on ne sait pas qui j'ai entré l'émission ça avant, mais là, ça n'a pas de télévision, c'était... Non, le directeur de l'Information. Directeur de l'Information, radio. Ah, mais non, ça, sous consultant, monsieur, ou pas. Bah, comptable de deniers publics. Mais on nous baille référence, on connaît son émission à caractère didactique. Si nous avons le bail de référence, on a tourné dans la loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique et que l'on loi réactualisée par un décret de 2005 sur le prix sur le gouvernement de Boniface Alexandre. Il parle l'article 67 là, de comptable de droit, il parle l'article 68 de comptable de fait, et l'article 35 même loi ça, il définit ça les ordonnateurs. Tenons une lecture là, rapidement, Jean Lier, pour nous pas changer. Comptable de droit, ça veut dire que article 67 de la loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique, il lit comme ça. Est comptable de deniers publics toute personne régulièrement chargée à un titre quelconque du maniement, de la conservation ou de la gestion des deniers publics ou de biens de l'État, des communes ou des organismes publics. Et la loi, le plus loin, sont assimilés aux deniers publics et aux biens de l'État, ceux déposés auprès du Trésor ou dont la gestion est confiée à l'État
par des tiers ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires. Donc, c'est des comptables de droit. Mais il y a des comptables de fait. Ça veut dire que on est de fait de facto. Les gens qui pas gagné, c'est pas la loi. Comme si dans le poste, dans la fonction que vous gagnez pour ta faire, mais il se trouve que d'une façon ou d'une autre, l'argent de l'État vient tomber là-dedans. Elle dit, article 68 loi, ça est comptable de fait. Toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, s'immisce dans le maniement, la gestion ou la partie des fonds ou des biens publics, le comptable de fait et a les mêmes responsabilités que le comptable de droit, sans préjudice des poursuites judiciaires et pénales qui peuvent être entreprises contre lui. Alors, dans l'autre groupe, les ordonnateurs sont les personnes physiques, article 35 de loi ça, placées à la tête du service de l'État, une personne physique placée à la tête du service de l'État, qui engage et ordonnance les dépenses publiques. Donc, il y a des comptables de droit. De fait. Les comptables de droit, c'est de par le fonction même, la loi, autorisé, c'est eux pour manier comme l'État, gérer comme l'État, conserver les biens de l'État. Il y a des comptables de fait, la loi n'a pas autorisé, mais d'une façon ou d'une autre, il y a entré dans la gestion font l'État, l'État a bien l'État à la main, donc c'est comptable de fait, donc il y a une responsabilité. Et les ordonnateurs, c'est des gens qui placent la tête service public, au ministre, par exemple, qui est considéré comme ordonnateur, un directeur d'un organisme déconcentré, par exemple, et au service public, on a bien au AVCT, on a qui directeur, on a, c'est des grands, mais on a connaît que la tête service salière, il gagne après. Pour le rendre compte de gestion que l'État fait. Donc, ce qui veut dire, et donc définit, et puis c'est dans la loi, c'est le budget et la comptabilité publique qui définit différents types de fonctionnaires, de droit ou de fait. Alors, ça nous besoin qu'on ait la maître particulièrement. Pour qui ça, ou bien est-ce que c'est le cas, est-ce qu'il y a une pile entité qui est capable de bailler des charges? Il dit, Parlement capable de bailler des charges. Le Sénat séparément, ou bien la Chambre des députés, ou bien le Parlement dans son ensemble. Ou parlez-nous là tout de la Cour des comptes. Il y a des gens qui disent lorsque le Parlement est dysfonctionnel, l'exécutif a travaillé un décret capable de décharge tout. On parler de nous comprendre ça, mais nous permettre aux auditeurs de respirer, ou même tout, le temps pour prendre un verre d'eau, et puis nous tourner après pour nous capables d'essayer de mieux comprendre qui est l'institution qui est habilitée à accorder des charges à un comptable de deniers publics, mais ce n'est pas après pour ça. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point avec Maître Patrick Laurent ce matin, notre invité. Et nous avons commencé dans la première partie de l'émission, comprendre ça qui décharge là, qui la Cour a un arrêt de débat ou arrêt de quitus. Et finalement, on expliqué nous ça qui est comptable de deniers publics, comptable de droit ou bien de fait et ordonnateur. Maintenant, la grande confusion aujourd'hui, c'est qui institution qui est habilitée à bailler des charges à un comptable de deniers publics. Nous avancé au CAC déjà, il y a la Cour des comptes qui est légalement placée pour ça. Mais l'Assemblée nationale est capable de bailler tout, parce que nous avons dit que le sénateur de Gratte dit que le bail tête et puis, dans la rue, en tout, il a fait quoi que, comme ça a été fait déjà, semblé en mars 2006, sous le gouvernement Boniface Alexandre et Gérard Latortue, il y a un pile ancien ministre qui te joignent des charges à partir de un décret. Qui est-ce qui est habilité à bailler des charges? Bon, alors, prenons pas de décharge. Qu'est-ce qui est habilité pour sanctionner une gestion, un ordonnateur ou un comptable de deniers publics? On dit qui catégorie? Si tu apprends pour les premiers L4 là, on dit bon, et ministre, qui est-ce qui pour sanctionner gestion? Les ça, l'aura les L4 ça, après elle prend
Constitution, qui lui-même baille l'article 233 Constitution, qui institution qui pour là pour juger, contrôler et contre gestion ministérielle. L'article 233 dit en vue d'exercer un contrôle sérieux, l'article a dit, et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret au début de chaque session ordinaire une commission parlementaire de 15 membres, dont 9 députés et 6 sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des ministres pour permettre aux deux assemblées de leur donner des charges. Cette commission peut s'adjoindre d'un spécialiste pour l'aider dans son contrôle. Bon, si au ministre, je vous dis, et que vous avez besoin de décharger des gestions bien et comme l'État comptable géré pendant temps où tu es ministre, là, eh bien, la Constitution, article 233, parlait, c'est les assemblées. Donc, Sénat et Chambre députés. Sous rapport que la commission bicamérale a fait, que rapport positif ou négatif. Mais là, peut-être que rapport que la commission bicamérale a produit devant l'Assemblée, on connaît l'Assemblée souveraine. Que rapport positif, c'est le danger pour moi qui est dans ça, son opinion personnelle. Le danger qui est dans ça, eh bien, rapport positif et puis l'Assemblée, comme son assemblée politique, il votait, il va voter pour rapport. Donc ça veut dire qu'on prend le cas de dernière législature que nous sommes là. Et on parle que si l'était là toujours, c'est difficile pour des ministres à jeune décharge. Bon, là, c'est une question subjective. Subjective, ça veut dire que... Non, c'est en relation avec article et assemblée à cause qui est politique. Oui, il doit soit accepter tant des rapports pour sectionner, mais pas jamais prétendre du tout. Est-ce que vous comprenez? Il y a droit à ça. Bon, l'Assemblée, c'est souverain. Vous voyez qu'il y a des questions qui parlent à l'ordre du jour. Il y a dit, c'est une majorité. Si c'est question ça, dans l'ordre du jour, moi, je ne suis pas là. Il y a des gourmets. Oui, c'est une bonne question. Donc ça veut dire qu'on a qui ministre, dans l'état actuel de notre droit, pour jouer une décharge, il faut que ces commissions bicamérales-là, qui analysent le dossier, juger contre eux, contrôler contre lui, et puis présenter un rapport devant l'Assemblée, et l'Assemblée séparément à voter. Or, la loi est muette, vous dites sur la question. Est-ce que si vous avez un vote favorable au Sénat, et puis la Chambre des députés, pas bon vote favorable là, donc est-ce qu'on va des charges ou pas? Mais c'est une situation, monsieur, qui a accepté pour un poste ministre, mais ça n'a pas le temps. Donc, il a une situation ça, ou dans le cadre de l'article 233. Mais, là, dans le cadre de parlementaires qui sont dans le bureau, par exemple. Ouais. Et, par exemple, vous êtes dans la Chambre des députés. Pas parce qu'au député qu'il faut ordonnateur. C'est très important. Pas parce qu'au député qu'il faut ordonnateur. Qu'il faut, c'était comptable de l'Union publique. Mais député qui peut le concerner par des charges, alors là, je dis merci à la Chambre des députés qui passe le règlement intérieur, Chambre des députés. Et que pour mon capteur de nous là, il y a l'article 26 des règlements intérieurs de la Chambre des députés qui dit le président, le questeur et le vice-questeur sont les ordonnateurs du budget de la Chambre des députés et en sont solidairement responsables. Donc, on n'a pas l'élection qu'on a, ok? Ou une député, ça va dire. Oui, non, il faut dans le bureau, il faut membre du bureau. Voilà. Alors, l'article 26 dit le président, le questeur et le vice-questeur sont les ordonnateurs du budget de la Chambre des députés et en sont solidairement responsables. Ça veut dire, tout le monde qui fait dans le bureau, les staffs font l'État, l'argent l'État, comme c'est bien l'État que le bureau a géré et qu'il mal fait. Pour pas qu'à dire c'est président, parce que c'est vice-président, je ne connais pas, c'est questeur. C'est le texte que vous-même dit. Mais là, ça, là, vous quittez poste là. Qui est-ce qui a des charges? OK? L'article 27 du même règlement intérieur a dit une commission spéciale composée de 7 membres est chargée de vérifier et d'apurer les comptes de la Chambre des députés. Elle donne quitus aux questeurs, aux vice-questeurs et au président de leur gestion et présente chaque année
un rapport sur la gestion financière de la Chambre des députés au cours de la première session ordinaire. Donc, on a quitté le bureau Chambre des députés, président, vice-président et questeur, c'est eux-mêmes, suivant l'article 27 là, une commission spéciale composée de 7 membres, c'est eux qui vont vérifier. Alors, par rapport à des questions subjectives encore, donc, ça qui arrive, c'est que un ministre, l'aptan mot la Cour supérieure des comptes, l'aptan mot Parlement. Alors, Fonda dit parole là très bien. Techniquement, alors on regarde les textes là, commission bicamérale là, ok, qui pour charger, pour contrôler, pour vérifier, pour présenter rapport devant l'Assemblée, tous les deux assemblées. La loi, l'article 233 dit dans le cadre de travail ça, il n'a pas dit que l'obligé gagner audit de la Cour des comptes. Il a commandé la Cour des comptes fait travail technique là pour nous bien comprendre. Parce que dans la commission ça, il y a gagner l'autre expert là-dedans. Et rapport Cour des comptes ça, c'est très important, pas lié commission bicamérale là. Là me dit pas lié, je dis qui ça. Depuis Cour supérieure des comptes un rapport, donc ça dit commission bicamérale a dit bon, ça c'est l'évangile lié, c'est nous n'a pas adopté non. Commission dans le cadre de l'article 233 comme il doit gagner l'autre expert dans la commission qui pour aider, qui doit demander un compte de vérification puis expert parle à le vérifier. Et pour nous autres ministres que c'est un peu plus bizarre, c'est plus drôle. Cour supérieure des comptes doit avoir un rapport commission bicamérale n'a pas lié à rapport. Commission bicamérale n'a pas produit rapport pour le présenter devant l'Assemblée. Assemblée, le Sénat et la Chambre des députés, Assemblée a pas lié avec le rapport là. Donc ça veut dire la Cour supérieure des comptes capable de un rapport négatif et puis soumettre au Parlement. Dans la commission bicamérale. La commission fait rapport par les mêmes. Oui, parce qu'au fond, il n'y a pas qu'à dire comme ça. C'est comme si nous même c'est une mission ça. OK, c'est une mission. Et la constitution très formelle pour faire un contrôle sérieux de la gestion des biens publics. Okay. Donc maintenant, la commission elle-même, tu as le droit de faire un compte vérification. Or, maintenant, le problème qui est, c'est de juger compte. C'est le débat contradictoire. Il faut que, alors, ministre en question, tu as une possibilité dans la procédure là et contester le rapport là tout. Ce qui n'est pas le cas véritablement dans la procédure. Peut-être que la commission doit les ministres pour venir expliquer s'il voulait, mais les ministres doivent faire rapport. Donc ça veut dire, dans la situation ça, c'est extrêmement subjectif. Alors que pour le Parlement, c'est parlementaire encore qui est capable de battre tête sur des charges. C'est eux qui fait loi. Vous comprenez bien. Le règlement intérieur, puisque pour un vide constitutionnel, la Constitution pas dit qui gens pour que vous baillez des ordonnateurs au niveau du Parlement, des charges avec le règlement intérieur, vous insérez et il y a même procédure ça au niveau et Sénat qui fait que il y a une équipe de contestation qui a fait contre des anciens donateurs qui étaient dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat. Et puis là, on dit qu'il n'y a pas de décharge, le fait qu'ils n'ont pas informé, et puis il y a un certificat de décharge, que la Chambre des députés à Bali, que le Sénat à Bali. Donc, vous comprenez une question, ça, c'est la loi qui dit, ou vous doit dire pas d'accord, et qui a fait couteau à faire gratter manche, ça c'est une opinion. Et ça, mais ce n'est pas le président Sénat ou bien le président Chambre des députés qui décide de imprimer un certificat pour les ici en bas, c'est l'Assemblée qui balaye. Bon, naturellement, mais il y a une commission de 7 membres qui, alors pour la Chambre des députés, il y a une commission spéciale composée de 7 membres qui a une charge ça, okay, pour le vérifier et pour contrôler le contenu. Donc, cette commission donne quitus au questeur, au vice-questeur et au président. Cette commission de 7 membres-là. Donc, ça veut dire commission de 7 membres-là lui-même, depuis le dit rapport bon ou bon. Donc, ce qui veut dire, dans le niveau ordonnateur, dans l'état actuel de notre législation, au Parlement, c'est eux qui tête des charges dans la ça. Bon, maintenant, on nous prend pour l'autre monde qui pas ministre, qui pas des parlementaires, qui te gen fonction qui t'a géré le niveau bureau. Donc là, ça, bon, tout reste l'autre monde de façon large, mais là, ça ne pas le mettre au bémol puis devant. Qui moun qui kabayo décharge, là, au fin contrôler et juger contre eux, tout reste là. Après, ça ne pas le mettre au bémol, c'est la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif. Or, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui-même, lui joignent que le rapport là, n'est pas bon, il y a des malversations, il y a un détournement de fonds, et ça, la prend un arrêt de débat. Et la voie dossier à suivre cool dans le niveau judiciaire. L'elle bail un arrêt de quitus, mon frère, ou bon, gestion de correct, ou aller. Mais maintenant. Donc, on va continuer gérer. Oui, si on va gérer toujours, et puis si on va continuer à le faire, on l'autre fonction. Donc, ça, pour nous résumer, nous, laissons ministre, ou membre du gouvernement, qui a besoin des charges, c'est le Parlement qui peut baller des charges là. Et chaque chambre, c'est pareil. La loi n'a pas dit si on vote exprès bis verbis. Ça veut dire, par contre, texte dit si vote là favorable dans le Sénat et puis pas favorable dans la Chambre des députés. La loi n'a pas dit si vote là favorable dans le Sénat et puis la Chambre des députés n'a pas voté, est-ce qu'on gagne des charges ou pas. Mais il y a des autres fonctionnaires qui ça posé problème. Qui est-ce qui peut bailler des charges, par exemple, au juge des comptes, au juge de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Parce qu'on connaît, il y a des fonctions de juge, tout, les chita dans le tribunal là, okay? Soit dans la chambre financière ou bien dans la chambre administrative, mais il y a un chapeau, ordonnateur, administrateur, tout, on est cap diriger et bureau. Donc maintenant, qui est-ce qui peut contrôler et juger? Donc, même j'avais pas le mal, non. C'est ça la question. OK? Et c'est ça qui te fait des grands débats dans la société avec un rapport qui était sorti. Et il y a des gens qui pensaient, alors là, c'est la haute cour de justice qui peut établir et qui peut rendre une décision. Parce que ça qui peut arriver, les gens qui ont couché des comptes du contentieux administratif, pendant ces 10 ans, ils sont inamovibles. Or, pour retirer dans poste côté, il faut avoir une décision qui peut destituer. Or, c'est passible par devant la haute cour de justice. OK? Donc, à ce moment-là, et dans l'état actuel de nos institutions, on ne va pas dire législation, législation a tout prévu, mais dans l'état actuel du fonctionnement de nos institutions, pas de possibilité pour que la haute cour de justice lui-même constituée. Donc, ce qui veut dire, techniquement, pas gain de mécanisme juridique, alors institutionnel, pour qu'elle soit capable d'engager la responsabilité de un juge qui, lui-même, dans le niveau et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et finalement, qui ça a décidé pour eux? Bon, alors, c'est ça qu'on fait dans la pratique. OK? C'est dans la pratique avant, c'est eux, entre eux, qui fait de contrôle là et puis qui baille des charges. Mais au fond, pas gagner un texte légal pour être capable de tirer pour dire les juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour recevoir des charges de leur gestion, OK? Mais qui texte qui dit ça, donc pas gagner à ma connaissance un texte qui dit ça. Donc ce qui veut dire, maintenant le parole qu'a parlé, est-ce que le président a baillé des charges? Ça veut dire, vous voulez dire président, est-ce que le cas jugé contre eux pour le rendre aux décisions? Or, non, alors, non, il a toujours dit c'est sous rapport que qu'on fait sous rapport la Cour des comptes et sous rapport. Mais tenez, ça me dit techniquement. Où est la Cour des comptes, elle a des charges lui-même. Rapport que l'auditeur produit, ou comme défendeur, ou qu'à contester le rapport, demander qu'on la fait un contre-rapport, un contre-expertise. L'on paraît dans la chambre financière, là, un rapport. Ou estimer qu'il y a une irrégularité dans le rapport là, ou produit demande là devant les honorables juges de la Cour, ils même qui doivent juger à toute équité, si demande ou injuste, ils même ils ont ordonné un contre-expertise. Il y a une contre-vérification, comprenez bien. Il y a des débats venus contradictoires. OK, pour que les juges eux-mêmes viennent décider que si vous méritez des charges pour un arrêt de quitus, si vous méritez et vous ne pas mériter des charges, vous un arrêt de débat. OK? Ça veut dire que le cours là lui-même n'est pas lié avec le rapport auditeur qu'il va le faire. Alors, c'était pour question, président. Non, ça pourrait être pour le président, comprenez bien. Pour le gouvernement, alors, le Parlement n'est pas lié avec le rapport Cour des comptes parlementaires. Parce qu'il y a une possibilité de faire une vérification. Donc, il y a un président lui-même. Les rapports Cour des comptes,
tu as une journée, c'est lui qui peut juger, qui peut l'apprécier. Et puis, s'il dit tout comme ça, il pas lié avec rapport, on doit avoir un rapport. Si vous quittez ça dans le même président. Mais est-ce que ce n'est pas des décisions politiques en général toujours y est? Parce que c'est contexte qui est favorable à des décisions de ce genre. Parce que d'abord, il faut pas un parlement. Pour le président décider, pas président. Parce que une délibération qui est faite en Conseil des ministres d'abord, et puis... Donc, ça veut dire que le président doit décider tout, le Conseil des ministres doit décider tout. Il ne va pas engager dans ça? Pas un arrêt de débat, ou bien une décision de débat. Non, mais Laurent, alors ça me qu'on est. Parce que nous dit que c'est ce rapport, la Cour supérieure des comptes. Bon, ça veut dire, si nous prenons la logique, si c'est comme ça, c'est plus bon. Si c'est ta consultation, c'est que depuis le rapport Cour supérieure des comptes là. Non, là, je vais chercher. Non, je vais citer ça. Mais ça va le besoin techniquement, je vais chercher dans ça. Si c'est depuis le rapport bon, et que l'exécutif et le Conseil des ministres, tout entériner le rapport, là, ça depuis bon pour... Pour moi qui a besoin de non. Pour moi qui a besoin de non. Parce que l'autre fonctionnaire que vous pouvez juger, l'Assemblée elle-même, il n'est pas lié avec le rapport que vous présentez là. Et la Cour des comptes lui-même, il n'est pas lié avec le rapport que vous avez présenté là. Si il y a des débats, il n'est pas capable de faire de contre-expertise. Donc là, ça, et les rapports là, tu as sorti défavorables. OK? Et puis le président, ça va le faire. L'exécutif, ça va le faire. Il va rentrer dans la question. Alors, pour que cité a bien gardé et bien géré, on nous respecter la loi. On a fini, mais Maître Patrick Laurent, maintenant. Conséquences qu'on arrête de débat, en quelques mots, ça l'est. Oui, conséquences qu'on arrête de débat, ça veut dire ou pour un canet ou pas passer. Gestion pas passer. S'il te pide dossier, c'est des irrégularités, quelques débats qui faute pour incompétence, le cas de restituer, tu sortes pour. Mais si il y a des gros fautes graves, malversation, c'était en pile, comme ça? Détournement de fonds, ok? Là, ça, il y a transféré le dossier. Commissaire gouvernement, met l'action publique en mouvement, transférer le bail, qui a bien instruction. Le juge d'instruction, qui est un grand souverain dans la République, là, qui a décidé de faire instruction, mettez-le en côté. Donc arrêtez-le et laissez apparaître devant le tribunal criminel. Nous ne pouvons pas souhaiter aucun gestionnaire de l'État. Dans situation, oui, parce qu'en général, gestionnaire de l'État, c'est des gens qui apprennent la nation en service. Voilà. Et vous supposez faire un bon père et bonne mère de famille. Pour les fini, de contrôler la gestion, de juger contre eux pour dire, mon frère, vous avez fait de bon travail. Venez bon et fidèle serviteur. Et quand nous te confions un petit bail petit, nous pas le confier on pigo. Maintenant, on a fini, mais salon, la fête, l'a toujours faite? Bon, naturellement, le salon du droit, on l'a toujours fait. C'est vendredi 8 mai. Et là, ça, on a gagné un pile. Qu'est-ce qui est concerné? Bon, un peu de monde concerné, étudiants en droit, élèves de philo, tout le monde qui était ici en droit, puisque c'est un journée de consultation juridique, nous avons des grandes institutions avec nous. Ça me dit nous par rapport de Cour supérieure des comptes à Bonstang, et le ministère de la condition féminine et aux droits de la femme à Bonstang, la CCAH pour parler de arbitrage et conciliation, et puis il y a M. Jude Baptiste qui va faire 20 signatures. Le nouveau livre qu'il fait sortir pendant le salon. Mais nous avons bien temps pour nous gagner plus d'informations puisque Métropole c'est une sponsor. Mais la semaine prochaine qui va venir, il y a une responsable salon qui a plus bonne information que moi qui a présenté pour Métropole soit dans le grand journal ou bien dans l'autre émission de Métropole. C'est ça que pour Mounio, mais sauf que c'est une journée de consultation. Sur tout sujet. Sur tout journée. Sur tout sujet, puis il y a bien plusieurs spécialistes là. Sous des charges. Oui, sur des charges. Je suis bien des comptes à tout là. Sur double nationalité, tout. Évidemment, oui. Il y a un pile de consultation. Il a invité Mounio pour venir. Et ensuite. Entre payés ou bien entre gratuits? Non. Bon, comme si les gens qui recevront un pile, ils ont intérêt pour y bailler tout. En pile. Donc il y a plus de bonheur à donner. Autrement dit. Autrement dit, c'est... Cabinet à te recevoir en pile. Oui. Donc, il va être gratis. Voilà, pendant toute journée, ça. Merci, effectivement. Avec tout partenaire qui est ensemble avec. C'est ça. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent. Au plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pour parler de décharge ce matin, nous avons eu notre ami de tous les mois, de chaque mois, Maître Patrick Laurent. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetti Tony.